Aucun jeune adulte de 24 ans n'a pleuré durant le visionnage de ce film. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans la première réaction à chaud de 2024. Première réaction à chaud, mais pas premier film que j'ai vu en 2024. Si c'était le cas, je me féliciterais pas trop. Mais bon, je voulais vous parler de ce film car c'est un film merveilleux. Je vais vous parler d'Iron Claw, réalisé par Shane Dorkin et sorti le 24 janvier. C'est un film qui raconte l'histoire des frères Von Erich, des catcheurs évoluant dans les années 80 et de leur histoire tragique. Tout d'abord, il faut savoir que je ne savais rien de ce film et de l'histoire des frères Von Erich. Du coup, comme à mon avis beaucoup de gens qui l'ont vu, ça m'a fait un choc. Je n'en dirai pas plus, je ne vais pas spoiler. Le but, au contraire, de cette réaction à chaud est de vous donner envie de voir ce film. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Déjà, on peut parler de la réalisation, qui est très intimiste. Très intimiste, avec peu de décors, car elle se concentre beaucoup sur les personnages. En même temps, c'est le but d'un biopic, vous allez me dire. Oui, mais toujours est-il que pour faire un bon biopic, il faut de bons acteurs. Et c'est le cas avec toute la palette d'acteurs qu'on a. On peut citer Zac Efron dans le rôle principal, qui nous livre un jeu vraiment sincère. Dans le rôle du grand frère qui porte la fratrie, qui veut protéger ses frères, qui, comme le dit le personnage de Lily James, est atteint du syndrome du grand frère. Et ce film est vraiment beau. Zac Efron est beau. Oui, mais c'est pas le sujet. Voilà. Zac Efron est touchant dans toutes les scènes où il apparaît.
Mais il n'y a pas que lui. On peut aussi parler de Holt McCallany, qui joue le père de famille et qui joue vraiment un personnage détestable. Ce personnage, dans tout le film, à chaque moment où il apparaît, t'as envie de le frapper. T'as envie de lui dire « Bordel, change un petit peu, change de comportement. » C'est le personnage qui représente la masculinité toxique. À un certain moment du film, il dit « Les hommes ne pleurent pas ». Ce qui est répété par le personnage de Zach à la fin du film, lorsqu'il est avec des enfants et qu'il repense à sa vie. Désolé les enfants, un homme ne devrait pas pleurer. La masculinité toxique est aussi l'un des thèmes de ce film. Comme quoi il faut être toujours performant, toujours compter que sur soi, être plus fort que les autres, ne pas pleurer, être aussi un petit peu machiste. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. On peut aussi parler de tous les autres acteurs qui incarnent chacun des personnages à l'allure totalement différente. Comme par exemple, pour moi, le coup de cœur, entre guillemets, avec Jeremy Allen White, qui joue le personnage de Kerry et qui est juste magnifique. Comment expliquer? Sachez que quand je réagis au film, je ne prépare pas de trucs. Je fais full impro. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que justement, avec ce film, c'est ce qu'il y a sur le cœur que j'ai envie de dire. Ça fait énormément de temps que je n'avais jamais été autant investi émotionnellement dans un film. Les 2h10 de ce film passent à une vitesse folle. Lorsque la fin est arrivée, moi j'ai fait « Ah oui, quand même ». J'étais tellement avec les personnages que lors des différents drames qu'ils vivent et qu'ils vivent tout le long du film, au départ ça commence
sur un ton un petit peu joyeux, mais petit à petit, il y a plus de drame. On se demande ce qui pourrait arriver après. On commence à croire à la malédiction de cette famille. Et c'est ça qui est magnifique. On ne part pas dans du mélo. Non. Ça reste simple. Ça nous montre les événements tels qu'ils se sont passés. Et encore, je crois que c'était encore plus violent. J'aurais jamais cru que c'était une histoire vraie, moi. Tellement il s'est passé de choses. Ce film est une pépite à regarder. Je ne peux pas l'oublier. Regardez, ça fait pas longtemps que je suis sorti de la séance et je l'ai dans la tête encore. Je l'aurai dans la tête demain. Je l'aurai dans la tête, à mon avis, dans quelques jours aussi. Je comprends pas comment ce film n'a pas pu être nommé aux Oscars. Il devrait être dans la catégorie meilleur film. Ou même pas. Meilleure chanson originale. Oui. Meilleur film, on peut enlever Barbie. Barbie, c'est pas très intéressant par rapport à celui-là. J'aimerais faire aussi une remarque sur la chanson utilisée dans le générique de fin, qui, mise en parallèle avec la chanson que chante Mike lors de son concert, est magnifique. Ça a beaucoup de sens. Franchement, je vous conseille d'aller voir ce film. Si vous êtes prêt à vous investir totalement dans la vie de ces personnages, dans leur tête, dans leur cœur. Il y a des scènes de catch aussi qui sont bien faites. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important dans ce film, c'est la fratrie, la famille. Comment des frères peuvent rester unis face à tant de drames. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.